Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse BTC du mercredi 7 avril 2021. Aujourd'hui, je voudrais vous avertir sur ce risque d'un potentiel retour aux 54 000 $. En effet, sur l'unité de temps H4, on a cassé ce triangle par le bas et la target AB égale CD nous emmène tout droit vers les 54 000 $ qui correspond également à cette trendline ici daily. Alors ça c'est un fait, on a cassé ce triangle par le bas et on a de fortes chances d'aller toucher cette target. Maintenant, j'aimerais vous avertir sur un deuxième fait, c'est le fait que cette Chikou Span vient de passer sous les prix et se retrouve maintenant piégée sous la trendline de ce triangle, sous les prix, sous la Kijun et sous la Tenkan. Ça fait énormément de résistance pour une Chikou Span et c'est pour cela que je pense qu'on ne va pas pouvoir remonter tout de suite. Ces résistances vont être très difficiles à casser et pour moi, on a un risque de voir la Chikou Span plonger dans ce nuage, rebondir ici pour peut-être mieux casser après les obstacles à la hausse. Alors c'est très simple, hein, si la Chikou Span plonge, alors le prix va plonger aussi. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on va rebondir sur ces 54 000 $ pour enfin les casser les 60 000 vers le haut. Alors si on passe sur le graphique daily, on voit bien que cette trendline ici dure depuis le mois de mars. Donc on a eu un premier rebond ici, un deuxième rebond vers le 7 mars et un troisième rebond vers le 26 mars. C'est donc un support très important et si on zoome maintenant un peu sur les prix, on remarque que la bougie est rouge et qu'elle casse pour l'instant la Tenkan à la baisse. Alors je vous le dis, hein, malheureusement on a cassé ce triangle à la baisse, donc la target est ici, et on casse en plus de ça la Tenkan à la baisse. Donc pour moi ça fait deux signaux baissiers, et dans ce cas-là, on va forcément aller chercher le prochain support. Alors le prochain support c'est quoi? C'est cette trendline ici, qui coïncide exactement avec le haut du nuage hein, sur Ichimoku, et cette target de cassure. Donc pour moi on a trois indicateurs qui nous disent qu'on a de fortes chances de rebondir ici. Maintenant, si on regarde le retracement de Fibonacci, sur la précédente hausse, on va se rendre compte qu'il y a un quatrième indicateur, c'est les 0,618 de Fibonacci, qui est le seuil où le marché aime venir rebondir. Donc concrètement, on a 4 indicateurs qui donnent ce support ici aux alentours des 54 000 $. De plus, on remarque que ce niveau correspond parfaitement avec ce plat qui jaune ici, aux alentours des 54 000 $. Et comme vous le savez, hein, si on casse ce support ici, ce plat qui jaune, il y a de très fortes chances qu'on aille rebondir sur le prochain. Car avec Ichimoku, tout plat Kijun ou tout plat Tenkan représente des supports et des résistances. Donc ici, si on casse à la baisse, on ira chercher ce support ici. Et bien sûr, si on casse celui-là, on ira chercher le prochain support, donc qui correspond au plat Kijun et au plat SSB, aux alentours des 52 000 $. Je ne pense pas qu'on casse cette trendline et qu'on aille chercher l'intérieur de nuage, hein, mais si c'est le cas, je pense qu'on ferait une mèche pour aller rebondir sur ce support, pour ensuite retourner réintégrer ce biseau ascendant. Et alors vous voyez, même la Chikou Span est passée sous les prix. Ça valide le fait qu'on va très certainement venir revisiter les 54 000 $. Alors si on descend ici, on va combler le gap et on va pouvoir retourner sereinement à la hausse. Et pour moi, ça donnera un magnifique W. Donc pour moi, mon scénario privilégié, ça serait une chute jusqu'aux 54 000 $, un rebond ici, pour aller chercher le haut du biseau aux alentours des 68 000 $. Pour l'instant, tant qu'on ne casse pas cette trendline et qu'on ne clôture pas plus bas en daily, je reste haussier, je ne vois pas de signal baissier. On fait toujours des nouveaux plus hauts, hein. On a fait un nouveau plus haut ici, on a fait un nouveau plus haut ici et ici. Pour moi, pour l'instant, on est toujours en tendance haussière, hein. Le nuage est bien orienté à la hausse, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà pour cette analyse du jour, je vous tiendrai au courant dans tous les cas sur Twitter, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.